simplement, qui est centrafricain et qui veut aider son pays à sortir de là. Et je le dis, je le dis. Piller, je dirais, piller le marchand qui s'est installé au bord de la route. Parce que la prise de vue dure un certain temps, apparemment il ne cherche pas à se cacher, donc comment ça s'est passé? Est-ce que c'est que des figurants ou est-ce que c'est une scène réelle? Est-ce qu'il y a, enfin, voilà, par rapport le fait d'être filmé, on sent plutôt une certaine liberté, mais est-ce qu'il y a des tabous, des difficultés particulières vis-à-vis de la puissance publique aussi, dans la rue, etc. Et puis, bon, le portrait de Centrafrique n'est pas un portrait publicitaire, quoi. Il y a quand même des vérités crues qui sont sur les difficultés économiques, ça qui sortent. Et donc, par rapport aux gens surtout, mais aussi par rapport au pouvoir, est-ce qu'il y a des difficultés, des limites et voilà. Et comment ça peut se contempler. Voilà, j'ai le qui souffle. Franchement, c'est top. J'ai une question. J'ai essayé de te la poser tout à l'heure, mais tu l'as gentiment évité, alors je te la pose maintenant. Comment t'es venue l'idée de ce film documentaire? Merci Rafiki. Je crois que ça, c'est le nom. Je tiens d'abord à te féliciter pour ce bon travail parce que. De la forêt, c'était un long métrage fiction, mais ce n'était pas juste un centrafricain qui l'avait réalisé. Il y avait un réalisateur camerounais, il y avait des acteurs venus un peu de partout. Mais c'est surtout on a été tourné en Centrafrique. Et après, il y a eu tellement de crises militaro-politiques qui ont fait que le pays on a perdu beaucoup. Les quelques salles, il y avait 2 salles de cinéma à Bangui qui ont été détruites. Et après, il n'y avait plus rien. Donc, il n'y avait pas de cinéma. Et en 2017, grâce à cette formation des ateliers Varan, il y a eu une nouvelle génération qui est revenue, où je faisais partie. Moi, à la base, je suis chanteur slammer. Je ne connaissais rien du cinéma, je sais pas l'histoire. Je me souviens le premier jour du cinéma, si je ne dois pas aller très loin. Je suis arrivé pendant la formation. Il y avait 170 candidatures, ils ont retenu 10. Le premier jour, on m'a donné une caméra, on m'a dit va filmer. Je suis chanteur, slammer, je me retrouve toujours devant la caméra et les clipmakers, quand ils filment, ils bougent. Ils bougent pour mettre un peu du rythme dans l'image et moi je reste sur le terrain. Je filme aussi en bougeant et le soir je ramène l'image, mon formateur qui regarde me dit mais Rafik que tu filmes comme un bouchon. Donc je n'avais pas supporté, mais c'est en partant de ces premières erreurs qui commençaient par me dire il faut faire des plans fixes, régler l'exposition, mise au point, etc. Et je me souviens dans le début, quand on sortait avec la caméra sur la voie publique, les gens, des fois, nous criaient dessus. Des fois, ils disaient arrête, ne nous filme pas. Ou soit tu avais aussi des gens qui venaient te faire coucou devant l'objectif, ils étaient contents. Et des fois aussi, il y a des moments où on avait les policiers qui arrivaient, malgré qu'on avait l'autorisation de la mairie, il y a des policiers qui peuvent arriver, tu demandes l'autorisation, te dis tu dégages, tu ne filmes pas ici, je ne suis pas sûr que c'est l'autorisation de mon supérieur, ou soit tu dois me filer quelque chose, me filer un petit billet. Ça a été un peu difficile. Et encore avec ce film, filmer à l'université de Bangui, c'est totalement interdit à Bangui. Un recteur chez nous, il est comme un président. Le rencontrer, c'est pas très facile. Du coup, c'était pas facile pour pouvoir avoir l'autorisation. Pour ce film, j'ai attendu 3 mois pour pouvoir avoir l'autorisation. Et pour pouvoir avoir l'autorisation, il aurait fallu qu'on invite le recteur via les partenaires, l'Union européenne, l'ambassade, où il était à des soirées, et puis on a dû échanger, le représenter, lui réexpliquer que j'avais déposé des demandes depuis 3 mois. Et après, j'ai pu obtenir l'autorisation de tournage, mais je ne pouvais pas vraiment, dans l'autorisation, dire que je voulais faire un film un peu avec des paroles un peu directes comme ça. Je voulais montrer la beauté de l'université dans mon projet, les professeurs qui sont trop forts, les étudiants qui sont très engagés, mais les étudiants, oui, ils sont très travailleurs, ça c'est ce qui est resté, c'est bien. Et j'ai essayé maintenant avec mes amis à l'université de Bangui de pouvoir les accompagner et de filmer, d'être intelligent, d'être aussi sage et de voir comment filmer ou comment s'organiser. Mais il y a eu des professeurs qui ont été qui m'ont beaucoup soutenu pendant ce projet, dont certains que vous voyez à l'image, qui ont aimé l'idée, à qui j'ai essayé d'expliquer vraiment le projet, qui m'ont accompagné. Il y a certains qui étaient un peu contre, ils avaient peur parce que
ils sont des vacataires et ils ne sont pas aussi très bien payés, les professeurs à l'université de Bangui, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas prendre le risque. Ils sont obligés de fois aussi de céder à la corruption. Ça pourrait se comprendre, même si ce n'est pas une raison. Mais voilà, c'est notre réalité. Mais j'espère que d'ici demain, les choses vont changer et que mon pays sera aussi développé comme les autres. Qu'on puisse aussi vivre dans la paix, voilà, étudier dans de meilleures conditions. Je ne sais pas si j'ai répondu à raison. Et je ne veux pas. On a envie de mettre en place ces étudiants-là. Il y a moult questions à se poser. C'est mais comment on fait demain? Parce que c'est l'avenir de la Centrafrique. Comment ils vont faire demain? Ils ont connu que la corruption. Donc ils vont arriver aux affaires. Ils vont aussi chercher à corrompre. Simplement, qui est centrafricain et qui veut aider son pays à sortir de là? Et je le dis aujourd'hui encore devant vous, tous les jeunes de la diaspora doivent se mobiliser.